Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il n'y a pas d'intro. C'était pour dire que je vais juste vous montrer une petite vidéo. C'est sur une chaîne que j'ai trouvée. Donc c'est le zapping sauvage je crois. Et c'était juste une petite émission, je sais pas de quand elle date mais elle est magnifique et j'aimerais vous la faire montrer. C'est à rapport à une relation avec les requins d'une dame. Donc je voulais vous la faire montrer parce que j'avais trop envie et je pense que sur ma chaîne je vais vous montrer beaucoup d'émissions à rapport avec les animaux, tout ça parce que je pense que vous aimez les animaux et moi aussi pareil. Et je pense que je vais commencer à faire ça parce que bien sûr le nom de ma chaîne c'est J'adore tout. Donc je fais de tout sur ma chaîne. Donc ne vous étonnez pas il y a des choses nouvelles qui sortent, que c'est pas du tout en rapport avec mes autres vidéos que j'ai fait. Mais maintenant, je vous le dis maintenant. Donc voilà. Allez, bonne vidéo. Et aussi les gens, avant on regarde la vidéo, c'était pour dire que si à la fin vous voyez un logo YouTube, bah ça c'est pas ma faute parce que cette personne, en fait j'avais filmé... Enfin là, je vais filmer une personne, une chaîne YouTube, voilà. Et donc il y aura son logo YouTube. Donc excusez-moi, ce n'est pas du tout une pub. Excusez-moi. Bon, allez, je vous laisse. C'est parti. À la seule évocation de leur sourire carnassier ou de leur nageoire dorsale fendant la surface, on se fiche de peur. Pourtant, Christina Zenato, plongeuse depuis plus de 22 ans, les connaît sous un jour différent. Elle a même noué un lien très particulier avec un requin de récif baptisé Foggy Eye. Je viens d'une famille où on a toujours pensé que tous les animaux marins étaient bons par nature. Donc chez moi, personne n'a jamais particulièrement eu peur des requins. Je nourris une passion secrète pour les espèces que les gens considèrent généralement comme effrayantes ou dangereuses. Chaque animal joue un rôle essentiel dans la nature. C'est pour ça qu'il faut les comprendre. À l'entendre, ces prédateurs redoutables souffrent principalement d'un problème d'image. Ce sont de grands incompris. Les requins incarnent la perfection. Ils sont magnifiques tant par leur forme et leur couleur que par la façon dont ils se déplacent dans l'eau. Christina Zenato plonge aux Bahamas au milieu des requins de récif. Ils atteignent environ 1,50 m de long et comptent parmi les plus grands prédateurs de ces eaux. Leurs dents sont dentelées et aiguisées et ils attaquent leur proie du coin de la gueule. Le travail de Christina a permis de recueillir de nombreuses informations sur cette espèce. Je plonge surtout au milieu du même groupe de requins. Je passe énormément de temps sous l'eau à leur côté. Je les appelle mes bébés. Je suis très protectrice avec eux. Je reconnais chacun d'eux. Ils sont un peu comme ma famille. Il arrive que les requins se retrouvent accidentellement transpercés par un hameçon. Christina est donc devenue une sorte d'infirmière pour eux. Voici une petite sélection des hameçons qu'elle a retirés au fil des années. Certains sont plutôt petits et ne gênent pas trop les requins. Ceux qui posent de vrais problèmes sont les gros modèles conçus spécialement pour pêcher des requins ou d'autres animaux de la même taille. Les requins réagissent différemment. Certains cessent de manger car ils n'arrivent plus à se nourrir. D'autres sont handicapés par le fil ou la ligne. D'autres encore souffrent d'écorchures, d'égratignures ou de coupures. Si je peux les aider, pourquoi pas? C'est ainsi qu'elle a noué une relation étonnante avec une femelle. Foggy Eye a un caractère vraiment à part. Quand elle a commencé à venir à l'endroit où je plonge, elle était plutôt nerveuse. Elle arrivait, mangeait, repartait tout de suite. Elle n'aimait pas qu'on la touche. Avec certains requins, je tends le bras, je leur caresse la tête et je vois comment ils réagissent. Il y en a qui continuent de nager tranquillement et d'autres qui se dégagent tout de suite. Elle faisait partie de cela, genre pas de ça. Et puis un jour, Foggy Eye a eu besoin d'aide.
Quand elle est apparue, j'ai vu un bout de fil de pêche qui lui sortait de la gueule. L'hameçon n'était pas visible, seulement le fil. Alors j'ai essayé de l'attirer avec de la nourriture. Cette fois-ci, elle s'est laissée toucher. Doucement, j'ai réussi à lui ouvrir la gueule et j'ai aperçu l'hameçon. Après avoir passé 25 minutes à tenter de décrocher l'hameçon, Christina sait qu'elle n'a plus qu'une solution. Elle va devoir enfoncer son bras dans la gueule de Foggy Eye. Elle sait pourtant que le requin de récif est connu pour attaquer quand il se sent menacé. Pour un animal sauvage, c'est une frontière à ne pas franchir. Pour elle, c'était une véritable intrusion de son intimité. Elle avait forcément peur qu'on lui fasse mal. Du jour où j'ai retiré cet hameçon, son comportement a totalement changé. Elle est revenue les jours suivants et aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle se laisse approcher, toucher et caresser sans problème. C'est l'un des requins que je peux tenir sur mes genoux et caresser pendant un bon moment. Foggy Eye a appris à faire confiance à Christina. Désormais, elle va régulièrement vers la plongeuse. Il n'y a rien de plus beau que de sentir contre soi le poids de cet animal. Quand elle pompe l'eau avec ses fentes branchiales pour respirer, je sens sa mâchoire bouger tout doucement sur mes jambes. C'est une faveur qu'elle m'accorde à chaque fois. Ça fait partie des plus beaux moments qu'il m'ait donné de vivre. Il existe à ce jour peu d'études scientifiques sur ce qu'un requin peut ressentir. Mais grâce à la relation qu'elle entretient avec cette espèce en général et avec Foggy Eye en particulier, Christina pense qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre. Les gens qui m'accompagnent en plongée disent que les requins se comportent différemment avec moi. Je ne dirais pas que les requins sont capables de ce qu'on appelle de l'amour. En revanche, ils sont détendus et en confiance. Il y a une sorte d'affinité qui s'est développée et ils sont à l'aise en ma compagnie. Et donc voilà les gens, donc excusez-moi s'il y a des moments où vous m'avez entendu ou si j'ai fait genre en mode dans la vidéo où j'ai appuyé sur la vidéo tout ça. Donc excusez-moi pour ça. Et donc en fait cette vidéo est pour transmettre voilà, vous m'avez compris, c'est pour transmettre quelque chose à rapport des requins. Que au fond, tous les requins sont pas méchants. Il peut y avoir des requins qui sont méchants, hein. Bien sûr, je dis pas que les requins sont inoffensifs et que voilà quoi, voilà. Mais il peut y avoir des requins qui sont très gentils, comme par exemple ces fameux requins. Voilà, donc c'était un peu une vidéo pour vous dire que les requins sont pas tous méchants et qu'ils sont très gentils. Voilà. C'était tout à dire. Bon les gens, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.